Salut à tous, vous avez pu suivre mes aventures en photo sur Instagram et sur Snapchat. Maintenant place au vlog en Californie. Donc on est parti directement de Londres. D'ailleurs c'était moins cher en départ de Londres qu'en départ de France. Il y a à peu près 11 heures de vol. Les images que vous voyez là, on passait juste au-dessus du Groenland. C'est que de la glace, c'était magnifique à voir. Donc on est arrivé à l'aéroport de Los Angeles et directement nous sommes allés chez Alamo pour louer une voiture et on a choisi la Mustang. On est arrivé assez tard donc on est allé directement à l'hôtel et on a fait la visite de Los Angeles le lendemain matin, mais comme vous pouvez le voir c'était très nuageux, il faisait pas très beau. On a commencé par faire Hollywood Boulevard, c'était vraiment un truc que je voulais voir et très franchement j'ai été on ne peut plus déçue. J'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire, assez sale, enfin je sais pas. J'ai vraiment pas eu de coup de cœur pour cet endroit. Je pense que c'est bien à faire une fois, mais c'est tout. Alors comme il faisait vraiment pas beau à Los Angeles, on s'est dit on visitera vraiment à la fin du voyage en espérant qu'il fasse plus beau. En attendant, on va aller à Palm Springs, parce qu'à Palm Springs il fait beau 365 jours par an et comme vous pouvez le voir, après 1h30 de route, grand soleil, température hyper agréable, c'était vraiment top. Là-bas on a choisi d'aller dans un Airbnb chez Alan qui est un hôte absolument adorable. La chambre est vraiment magnifique, enfin, tous les matériaux sont hyper beaux, la piscine magnifique aussi, vue sur la montagne. Vraiment on a passé un très très bon moment là-bas, c'était hyper agréable, surtout après les 11 heures de vol. On avait vraiment besoin de repos et là c'était repos absolu, c'était vraiment super. Après Palm Springs c'est pas une ville dans laquelle il y a énormément de choses à faire, c'est vraiment de la détente. Mais quand même, il y a un endroit qui est plutôt sympa, c'est Premium Outlet qui est vraiment pas loin. C'est l'un des plus gros outlets de la Californie, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à y aller. Il y a plein de marques, notamment des marques de luxe qui sont soldées, donc ça vaut vraiment le coup. Après Palm Springs, on a pris la route pour aller jusqu'à Las Vegas, et pour ça on a pris l'historique route 66, et on a voulu passer par Baghdad Café. Alors Baghdad Café, il faut savoir qu'en fait les Américains ne connaissent pas, je crois que c'est vraiment typiquement français, et effectivement quand on arrive là-bas, il n'y a que des mots des français, mais c'est hyper atypique, mais voilà, c'est quand même assez touristique, c'est quelque chose qui est sympa à voir, mais c'est pas non plus de la folie. Après, la route est vraiment magnifique, donc je vous invite quand même à prendre celle-ci. On a mis à peu près 4 heures de route pour arriver à Las Vegas. Las Vegas, on le voit vraiment de loin, il y a plein de lumière de partout, c'est assez impressionnant. Alors à Las Vegas, les hôtels ne sont pas hyper chers, donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour en faire un beau. On a fait le Venetian. Effectivement, c'est que des suites, donc très très beau, magnifique, et surtout il est vraiment en plein centre, donc vous descendez, vous êtes directement dans l'un des plus gros casinos. Bon, j'ai pas gagné au loto, mais je crois que j'ai au moins remporté ma mise. Pour connaître le prix de tous les hôtels, je vous les mettrai sur le blog, c'est dans la barre d'infos. Et pour en revenir à Las Vegas, il y en a qui aiment pas, personnellement j'ai bien aimé, mais vraiment pour quelques petits jours, je trouve que l'atmosphère est complètement dépaysante, donc c'est assez sympa à faire. Le lendemain, on reprend déjà la route, encore une fois avec des paysages absolument magnifiques, ultra dépaysants, de plus en plus de montagnes parce qu'on va du côté du Grand Canyon, dans la rive nord du Grand Canyon. On s'est arrêté à peu près à 2 heures de route dans un petit village pour, je crois qu'il y a à peu près 4-5 heures de route pour aller jusqu'au Grand Canyon, rive nord de Las Vegas. Donc on a voulu couper un petit peu le voyage en deux et comme ça on ira le lendemain matin. Alors on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé le jour du Memorial Day, c'est l'un des plus gros jours, c'est genre le 14 juillet aux États-Unis. Donc les hôtels étaient quasiment tous complets, on en a quand même trouvé un mais qui était pas terrible et pour très cher. Bref, dans tous les cas on est parti très tôt le lendemain matin pour aller au Grand Canyon et là c'était absolument magnifique, c'est vraiment l'un des endroits que j'ai préféré lors de mon road trip dans l'Ouest américain. C'est vraiment difficile de s'imaginer l'immensité de la chose en vidéo, mais dans tous les cas je vous mets pas trop de vidéos parce que comme ça vous aurez la surprise si jamais vous allez visiter l'endroit. Donc on a passé toute la journée au Grand Canyon et en fin de journée on est reparti jusqu'à Las Vegas. Cette fois on a gardé un petit peu nos sous, on a pris un hôtel un peu moins cher. Cette fois c'était pas vraiment pour visiter, c'était surtout pour faire une pause avant de reprendre une longue route pour aller jusqu'au parc national des Séquoias. Encore une fois on a eu pour à peu près 4-5 heures de route, ça paraît long mais les paysages sont tellement divers que c'est hyper intéressant et ça passe vraiment très vite. Là sur les images on était du côté de Bakersfield, il y a plein d'exploitations comme ça de vaches, mais vraiment des troupeaux entassés, c'était un peu glauque à voir. Mais très vite on arrive dans la forêt des arbres géants, encore un endroit que j'ai adoré, je crois que c'est vraiment le deuxième endroit que j'ai adoré avec Grand Canyon. Plein de nature, surtout ouvrez les yeux parce qu'on peut voir des magnifiques choses comme ceci. Et à la fin de la route, vous arrivez sur une forêt un petit peu aménagée avec cet arbre, le général Sherman. Je vous le présente, c'est l'arbre le plus gros du monde, il est énorme. Mais voilà, là vous êtes vraiment sur un terrain qui est hyper aménagé. Moi j'ai trouvé plus sympa de sortir un petit peu des sentiers, de faire un peu l'escaladeuse, bien que je sois un peu ridicule. Et là on pouvait vraiment approcher les arbres de près, les toucher, ce qui n'était pas le cas dans le petit endroit aménagé. Après il faut être prudent parce qu'on est tout de même dans la nature et c'est absolument pas impossible de croiser un ours.
Le lendemain, on a repris la route pour aller à Yosemite. Encore une fois, vous pouvez le voir, on n'a vraiment pas eu de chance, il faisait pas beau ce jour-là, même on a eu de la pluie. Mais c'était tout de même absolument magnifique à voir, ces cascades, c'est grandiose encore une fois. Malheureusement, on n'était pas trop équipés pour faire face à la pluie. En plus de ça, il faisait quand même très froid. Donc on aurait aimé faire un trek ou quelque chose comme ça, mais du coup, on l'a pas fait parce que vraiment, ça aurait pas été agréable. Mais en repartant, on a quand même eu la grande surprise de croiser un ours en liberté. C'était carrément impressionnant à voir. Et pour le coup, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris mon gros objectif pour voir sa petite tête de près. En fin de journée, on est reparti, on a logé dans un petit hôtel à quelques kilomètres de là. Et le lendemain, on a repris la route en direction de San Francisco. On était super bien situés du côté de Fisherman Wharf, donc proche de la plage, avec une vue directement sur Alcatraz. C'était vraiment agréable, donc on a passé la soirée là-bas, et le lendemain, petit déjeuner, tranquille, et on a vraiment visité le port, l'endroit mythique où on voit les lions de mer, c'était vraiment drôle à voir. Évidemment, on est allé voir le Golden Gate et on a visité un petit peu la ville en voiture et à pied. C'est vraiment impressionnant ces rues à la verticale. Malheureusement, j'avais plus de batterie donc j'ai pas pu vous le filmer, mais je vous recommande vraiment de faire le Chinatown. Et évidemment, vous pouvez pas partir de San Francisco sans avoir goûté au shoulder bread. C'est un gros pain comme ça, farci avec une mixture à base de crabe. Et pendant notre repas, on a eu un petit invité qui lui aussi avait faim, mais je crois qu'il avait vu un petit peu plus gros que ce qu'il pouvait avaler. Il a mis au moins 10 minutes à avaler son gros poisson. C'était très drôle à voir et je crois assez unique. Après 2 nuits à San Francisco, on repart déjà et cette fois on décide de longer la côte pour retourner à Los Angeles. La côte est vraiment magnifique, on a fait un premier arrêt à Monterey, on a dormi là-bas. C'est encore une fois un village pêcheur, c'est tout de même assez touristique j'ai trouvé, mais c'était plutôt sympa pour faire une pause. Évidemment, on a repris un petit shoulder bread. On est reparti le lendemain, là je crois qu'on peut voir que la fatigue commence à se faire ressentir, toujours en longeant la côte. On a d'ailleurs fait pas mal d'arrêts parce qu'il y a vraiment plein de petits points le long de la côte qui sont absolument magnifiques. Mais malheureusement on n'a pas eu de chance parce qu'à Big Sur, l'un des endroits même les plus magnifiques de la côte, un pont s'est effondré et du coup on pouvait plus passer par là, on a dû reprendre la route normale. On s'est arrêté ensuite à Morro Bay du côté de Los Osos, c'était plutôt sympa, très reposant pour le coup. Et en repartant, on s'est arrêté à San Luis Obispo avec ce mur mythique de chewing-gum absolument dégoûtant. Puis on est arrivé à Los Angeles, enfin on avait du soleil à Los Angeles, c'était super agréable. On a fait Beverly Hills avec ses grandes maisons. Hollywood évidemment, on est resté là-bas 2 nuits et c'était déjà la fin du voyage, on est reparti. Ça a été un de mes plus beaux voyages, très fatigant mais vraiment enrichissant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.